Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières années, les crises internationales se sont multipliées. L'année 2024 n'a hélas pas fait exception. Certaines crises s'inscrivent dans la durée, comme le conflit en Ukraine. D'autres, en sommeil pendant un temps, se sont malheureusement réveillées à l'image des tensions au Moyen-Orient. De nouvelles menaces pourraient surgir. Face aux défis du monde, la France doit participer activement à la résolution des crises. L'exemple des attaques perpétrées par les Houthis contre les cargos en mer Rouge illustre bien cette réalité. Bien qu'ils puissent sembler lointains, ces événements ont des répercussions sérieuses sur notre économie. La France, présente sur tous les océans, occupe une place singulière dans le monde. Forte de son histoire et de ses liens anciens dans tous les continents, elle dispose aujourd'hui du troisième plus grand réseau diplomatique du monde. Ce réseau est le socle de notre action internationale. Il doit être préservé, je dirais même, monsieur le ministre, sacralisé. Et les moyens à la hauteur de cette ambition. Les régimes autoritaires investissent massivement dans des outils d'influence pour promouvoir leurs intérêts, propager leur vision et leur idéologie. Leur emprise s'étend aujourd'hui à de nombreux autres territoires. Face à cette dynamique, les démocraties libérales, comme la France, doivent redoubler d'efforts. À cet égard, l'investissement dans les médias français joue un rôle clé. La déontologie et l'indépendance des journalistes français constituent des remparts face aux campagnes de désinformation vis-à-vis des opinions publiques étrangères. La diplomatie économique joue un rôle clé dans le développement du tissu économique dans de nombreux territoires. En soutenant les entreprises françaises à l'international, notamment nos PME, les ambassades et les consulats jouent un rôle stratégique. C'est l'un des moyens d'améliorer la compétitivité de nos entreprises tout en consolidant la position de la France dans le commerce international. L'enseignement du français est un autre vecteur essentiel de l'action de la France à l'étranger. Avec 320 millions de francophones dans le monde, la langue française est un véhicule puissant pour nos idées et nos valeurs universelles. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par la réduction des moyens alloués à l'enseignement du français. Les élèves de ces établissements, qu'ils soient français ou étrangers, sont appelés à devenir des relais de la culture, de l'influence française. L'objectif de doubler le nombre d'élèves d'ici 2030 nous semble devoir être maintenu. Le renforcement de notre diplomatie, amorcé ces dernières années, est une avancée significative. Il est indispensable de maintenir cette dynamique. Le budget 2025 prévoit une augmentation des effectifs dans les services diplomatiques et consulaires, une évolution que nous saluons. Nous devons également veiller à la modernisation des infrastructures diplomatiques afin de maintenir l'efficacité et la réalité des missions de la France à l'étranger. De nombreux sites nécessitent des travaux de rénovation pour répondre aux exigences de sûreté et de sûreté en particulier. Par ailleurs, si la réduction des contributions de la France aux organisations internationales offre une certaine marge de manœuvre budgétaire, ces ressources ne peuvent être considérées comme pérennes. Il est, dans le contexte international actuel, essentiel de sécuriser durablement le financement des actions extérieures de l'État. Le groupe Les Indépendants sera particulièrement vigilant à ce que les réarmements diplomatiques de la France se traduisent concrètement dans le budget 2025. Dans un monde en mutation, dans un monde dangereux, la France doit rester fidèle à son rôle de puissance d'équilibre et d'influence, investir dans notre diplomatie, dans la promotion de la langue française et dans le développement de nos réseaux à l'étranger, c'est investir dans notre avenir collectif. Ne pas le faire reviendrait à abandonner le champ libre à ceux qui remettent en cause nos valeurs et notre modèle universel. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je ne pourrais conclure sans rappeler votre ministère à cet égard, à toute sa part à y prendre, cette phrase du général de Gaulle disant qu'il y avait une seule cause, celle de l'homme, une seule obligation, le progrès, une seule obligation, la paix. Par les temps qui courent, ces phrases sont à méditer. Notre groupe votera votre budget.